San. Il était une fois une petite fille qui vivait avec sa mère dans un village près de la forêt. Sa grand-mère lui avait fabriqué un chaperon rouge. Elle l'aimait tellement qu'elle le portait partout où elle allait. C'est pourquoi les gens du village l'appelaient le petit chaperon rouge. Elle aimait rendre visite et passer du temps avec sa grand-mère qui vivait de l'autre côté de la forêt. Un jour, le bûcheron qui vivait dans la forêt est venu à la maison du petit chaperon rouge pour leur dire que sa grand-mère était malade. Sa mère, qui a entendu cela, a préparé un médicament à partir de différentes herbes et a appelé le petit chaperon rouge. Ma chérie, j'ai préparé un médicament pour grand-mère. J'ai aussi préparé un repas sain à base de légumes pour elle. S'il te plaît, apporte-les-lui tout de suite. Ne t'éloigne pas, reste sur le chemin et ne parle pas aux étrangers, s'il te plaît. Oui, maman, grand-mère me manque tellement. S'il te plaît, mets-moi tout dans mon panier, je vais y aller tout de suite. N'oublie pas de lui dire qu'on l'aime tellement. D'accord, maman, bien sûr, je le ferai. Alors le petit chaperon rouge s'en alla. C'était une matinée ensoleillée. Il y avait des papillons qui volaient tout autour. Elle chantait et dansait parmi les papillons sur le chemin pour aller chez sa grand-mère. Les oiseaux chantaient dans la forêt. Elle tenait fermement le panier de nourriture et de médicaments que sa mère lui avait donné. Il y avait tant de belles fleurs autour d'elle que le petit chaperon rouge se laissa distraire et oublia ce que sa mère lui avait dit. Elle s'éloigna de son chemin et entra dans la forêt. Quelle belle fleur! Il faut que j'en cueille et que j'en fasse un bouquet. Grand-mère va les adorer. En cueillant des fleurs, elle n'a pas réalisé qu'elle s'était éloignée de son chemin et s'était enfoncée dans la forêt. Celles-ci sont très belles. Celles-ci aussi sont jolies. Celles-ci sont meilleures. Oh, je crois que je suis perdue. Alors qu'elle essayait de se retrouver le chemin, un loup géant apparut soudainement devant elle. Le petit chaperon rouge a eu tellement peur qu'elle a crié et a laissé tomber son panier sur le sol. Où vas-tu si vite, petite fille? Comment t'appelles-tu? Tu es si douce. On m'appelle le petit chaperon rouge. J'apporte des médicaments, de la nourriture et des belles fleurs à ma grand-mère qui est malade. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Je ne suis pas un méchant loup. Regarde, tu as fait tomber ton panier. Tiens, prends-le. Je veux juste t'aider. En faisant, le loup pensait à la nourriture dans le panier. Il pensait qu'il n'aurait plus jamais faim s'il pouvait avoir la nourriture de la maison de sa grand-mère. Il s'est lié d'amitié avec le petit chaperon rouge pour pouvoir la tromper. C'était un loup rusé. Merci de m'avoir aidé, vous êtes si gentil, monsieur, mais je dois me dépêcher. Ma grand-mère m'attend. Comme si elle est très malade, je dois lui apporter les médicaments et la nourriture. Sinon, elle n'irait pas mieux. La maison de ta grand-mère est loin? Juste un peu loin, là où se trouvent les pins. C'est un petit chalet juste entre eux. Bien, continue à cueillir des fleurs, ma petite fille. Je suis heureux que nous soyons rencontrés. Prends soin de toi. Une fois qu'il a appris où se trouvait la maison de la grand-mère, le loup s'est dépêché de prendre le raccourci vers la maison. La vieille dame demanda de l'extérieur quand le loup frappa à la porte. Qui est-ce? Ma chère petite fille, c'est toi? Oui, c'est moi, grand-mère. Je t'ai apporté des médicaments et de la nourriture. La porte est ouverte, ma chérie, tu peux rentrer.
Le loup est entré joyeusement. Il a attrapé la grand-mère et l'a enfermée dans un coffre. Il porte ensuite les vêtements de la grand-mère qu'il a trouvés dans son armoire, met son chapeau et ses lunettes et s'éloigne dans le lit, sous la couverture pour attendre le petit chaperon rouge. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge, qui ne retrouve pas son chemin, se rend compte qu'elle s'est perdue et se met à pleurer. Que vais-je faire maintenant? Pourquoi n'ai-je pas écouté ma mère? Elle m'a dit de rester sur le chemin. Un chasseur qui se trouva dans la forêt entendit les pleurs de la jeune fille et s'approcha d'elle. « Pourquoi pleures-tu, petite fille? Ne pleure pas. » Je me suis perdue dans la forêt en cueillant des fleurs. Ma grand-mère est malade, je dois lui apporter des médicaments. C'est très dangereux de marcher seul dans la forêt. N'aie pas peur, je t'emmènerai là où tu dois aller. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je peux te demander quelque chose? As-tu vu un loup dans le coin? Oui, il était avec moi il y a quelques minutes. Il m'a demandé où était ma maison de ma grand-mère. Il s'est enfui et il a disparu. Oh mon Dieu, nous devons nous dépêcher. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne fasse du mal à ta grand-mère. Ils se dirigèrent rapidement vers la maison. Lorsque la petite fille frappa à la porte, le loup imitait la voix de la grand-mère, demanda qui était à la porte. Ma chère petite fille, je t'attendais. La porte est ouverte, tu peux entrer. Le petit chaperon rouge ne reconnut pas sa voix, mais pensa que c'était dû à sa maladie. Ok, tu es en sécurité maintenant dans la maison de ta grand-mère. Je vais retourner dans la forêt pour chasser ce loup. N'oublie pas, je suis toujours là. Le petit chaperon rouge est entré et s'est assis près du lit, près du loup, et a demandé pourquoi il faisait si sombre à l'intérieur. Le loup avait tiré les rideaux. Le petit chaperon rouge était très surpris de voir que sa grand-mère avait un peu changé à cause de sa maladie. Oh, grand-mère, quelle grande oreille tu as! C'est pour mieux t'entendre, ma chérie. Oh, grand-mère, comment tu as des grands yeux! C'est pour mieux te voir. Oh, grand-mère, comme tu as des grandes mains! C'est pour mieux te serrer dans ses bras, ma chère petite. Et tes dents? Quelles dents pointues tu as? C'est pour mieux manger la nourriture que tu m'as apportée. Quand le petit chaperon rouge entendit sa vraie voix, elle comprit que c'était le loup qu'elle avait rencontré dans la forêt. Au secours! Au secours! Le chasseur, qui n'était pas loin, fit demi-tour et entra. Il frappa le loup à la tête avec un morceau de bois pour qu'il lâchât le petit chaperon rouge. Il attacha le loup et l'emmena loin de la forêt. Méchant loup, je t'ai enfin eu. La forêt serait désormais débarrassée de toi. Le chasseur a sauvé la grand-mère et l'a sortie du coffre. Le petit chaperon rouge, ça t'apprendra. Ne désobéis jamais à ta mère. Tout cela t'est arrivé à cause de ça. Ils mangèrent le repas ensemble avec le chasseur qui leur avait sauvé la vie. La grand-mère prit son médicament et commença à se sentir beaucoup mieux. Le petit chaperon rouge entra chez elle en courant avant la nuit et ne désobéit plus jamais à sa mère. Il était une fois, dans un très beau pays, vivait un roi gentil et une reine que tout le monde aimait. Leur seul souhait était d'avoir une fille.
Un jour, leur souhait se réalisa et leur fille vint au monde. Ils organisèrent une fête pour célébrer l'événement. Tous les rois et reines des autres royaumes, tous les habitants de la ville et les 12 fées du pays furent invités. Dans le cadre de la célébration, chacun présenta son cadeau à la princesse nouveau-née. Lorsque ce fut le tour des fées, chacune d'entre elles fut invée en utilisant sa baguette magique. Il y en avait exactement 12 fées. Que la vie t'apporte le bonheur éternel. Que l'on parle de ta beauté dans tous les pays. Que cette princesse soit une fille très intelligente. Qu'elle soit toujours généreuse envers son peuple. Soudain, la salle entière se mit à trembler et un son aigu se fut entendre sous le regard stupéfait du tout. La méchante fée était la 13e fée et il ne l'avait surtout pas invitée à la fête. Furieuse, la méchante fée s'approcha de la crèche et écarta le 12e bonne fée qui n'avait toujours pas fait son vœu. Alors, je suis la seule à ne pas avoir été invitée, je vois. Eh bien, même si je n'ai pas été invitée, j'ai aussi un merveilleux cadeau pour la princesse. Pour son 16e anniversaire, la princesse se piquera le doigt sur une aiguille et mourra. Fixant la méchante fée, le roi et la reine supplièrent la bonne fée de faire quelque chose. S'il vous plaît, faites tout ce qu'il faut pour briser cette malédiction. Bonne fée. Malheureusement, ma reine, je ne peux pas lever la malédiction que la méchante fée a lancée, mais je peux au moins l'alléger. Quand la princesse se piquera le doigt avec l'aiguille, elle ne mourra pas. Elle dormira pendant 100 ans. Elle ne se réveillera que par le baiser d'un prince. C'est tout ce que je peux faire. Le roi interdit immédiatement l'usage des aiguilles et les fit retirer de son royaume. Il ordonna à ses gardes de veiller sur la princesse jusqu'à ce qu'elle grandisse. Les vœux des bonnes fées s'étaient réalisés. La princesse était devenue une belle jeune fille bien élevée. Au palais, elle ne pouvait pas se promener dans le jardin avec les fées. Son père veilla toujours sur elle. Le jour de ses 16e anniversaire, la princesse fut enfermée dans une pièce pour empêcher la malédiction de se produire. Tout le monde était très inquiet. Si rien ne se passait jusqu'au coucher du soleil, la malentueuse serait levée. La princesse s'ennuyait et voulait ouvrir la fenêtre pour prendre de l'air. Dehors, le temps était magnifique. En ouvrant la fenêtre, elle vit un corbeau avec une petite boîte dans son bec. L'oiseau a posé la boîte sur le rebord de la fenêtre et s'est envolé. La boîte s'était si joliment décorée que la princesse ne put résister à sa curiosité. Elle ouvrit la boîte et vit une bague en diamant qui brillait. Elle pensa que c'était un cadeau d'anniversaire des fées, alors elle le mit à son doigt. Mais c'était une aiguille et était cachée sous le diamant. Lorsque l'aiguille la piqua, la princesse tomba dans un sommeil de 100 ans. L'oiseau qui avait apporté la boîte au prince était le corbeau de la méchante fée. Lorsqu'ils n'entendirent plus aucun son de la chambre de la princesse pendant un certain temps, le roi s'inquiéta et alla voir comment elle allait. Ma fille, tu n'as rien dit. Ouvre la porte que je puisse te voir. Sois patiente. Il ne reste que 2 heures avant le coucher du soleil et la malédiction sera brisée. Le roi n'obtenant pas de réponse, il déverrouille la porte et entre dans la pièce. À son grand surprise, il trouva sa fille allongée sur le sol. Ma reine, garde! Courez! Ma princesse est endormie! C'est un désastre! Un désastre!
Lorsqu'ils virent la bague au doigt de princesse, le roi et la reine, bouleversés, comprirent immédiatement que ce qui s'était passé. La méchante fée avait poussé la princesse à se piquer le doigt, accomplissant ainsi la malédiction. Bonne fée, faites quelque chose, s'il vous plaît. Réveillez-la ou laissez-nous tous dormir et nous réveiller avec elle. Nous pourrons recommencer nos vies quand elle se réveillera dans 100 ans. Comment pouvons-nous vivre sans elle? Pour briser le sort, nous avons seulement jusqu'au coucher du soleil. Nous avons peu de temps, mais je vais le faire. D'abord, mettons la princesse dans un beau lit. Ils la portèrent immédiatement dans sa chambre. Ils la couchèrent dans un lit couvert de fleurs, dans sa plus belle robe. Le roi et la reine s'assirent sur leur tronc. Les serviteurs attendaient là où ils étaient. Les oiseaux, les chats et les chiens. Tout le monde était prêt. Et la bonne fée lança son plus puissant sortilège. Que tout le monde dans le palais s'endorme avec la princesse et se réveille avec elle. D'un geste de la main, tout le monde dans le palais s'est endormi. Le palais sera désormais connu comme le palais de la Belle au bois dormant. Au fil des années, le palais fut recouvert d'épices et de vignes. Personne ne pouvait plus y rentrer. De nombreuses années passèrent. Un jour, lorsqu'un prince se promenait avec ses soldats, il remarqua le palais couvert de vignes. Le voilà! Ça doit être le château de la Belle au bois dormant, celui dont ma mère me parlait toujours quand j'étais plus jeune. Regarde, il est complètement recouvert de vignes. Il sortit immédiatement son épée et commença à couper les vignes. Il s'est effrayé un chemin et est arrivé à la porte du château. Quand il est entré, il est resté sans voix devant ce qu'il a vu. Le roi et la reine sur leur trône et les gens du palais dormaient tous quelque part. Ils étaient tous allongés sans bouger. Il commença à errer dans toutes les pièces du palais, essayant de trouver la princesse. Je vais te trouver, belle princesse. Je vais te sauver. Je vais lever la malédiction. Le prince courait désespérément partout pour essayer de trouver la chambre de la princesse. Finalement, il tomba sur une magnifique porte dans la tour. Il l'ouvrit lentement et trouva la princesse incroyablement belle, endormie sur un lit de fleurs. Mon Dieu, comme elle est belle! C'est comme si elle s'était endormie hier. Ces fleurs sentent encore merveilleusement bon. Le prince n'a pas supporté de voir la princesse dormir comme un ange. Alors, il l'a donné un baiser sur la joue. À ce moment-là, la princesse s'est réveillée. Quand elle vit le beau prince debout devant elle, elle demanda « Que s'est-il passé? Est-ce que je rêve encore? Non, ma princesse, tu ne rêves plus. La malédiction a été brisée. S'il te plaît, donne-moi ta main. Laisse-moi t'aider à te lever de ce lit. » La princesse donna sa main au prince et se leva. Lorsque la malédiction fut brisée, tout le monde se réveilla de son sommeil. Le roi, la reine, les serviteurs, les chats, les chiens, les fleurs du jardin, tout respire vie. Il ne restait plus rien des vignes et des épines. Le roi et la reine coururent vers la chambre de leur fille, excités. Grand Dieu, quelle belle journée! Je suis si heureux! Ma fille et tout le palais se sont réveillés de leur sommeil. Ils se sont embrassés avec joie. Le prince se mit rapidement à genoux devant le roi. Mon roi, je voudrais épouser votre fille. Avec votre permission, puis-je demander sa main? Mon cher prince, nous sommes très heureux.
Je serai honoré que tu sois mon gendre. Ma chère princesse, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Voulez-vous m'épouser? Oui! Vous êtes le prince que j'ai vu dans mes rêves. Ils invitèrent toutes les fées et se marièrent en beauté. Ils vécurent heureux pour toujours. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à la méchante fée? Après avoir découvert ce qui allait lui arriver, elle s'est enfuie dans un pays lointain. Il était une fois une femme et un mari âgés qui vivaient dans une vieille maison. Le couple n'avait pas d'enfants et ils se sentaient tous deux extrêmement seuls. Je nettoie la maison, je range et je fais à manger. Et toi, tu t'occupes des arbres et des fleurs du jardin. Mais une fois que nous avons terminé notre travail et que la nuit tombe, ne serait-il pas formidable d'avoir quelqu'un d'autre à qui parler? Au lieu de cela, nous nous endormons juste après avoir mangé. Je me sens si seule. Tu as raison, ma chère. C'est comme si le temps s'arrêtait. Nous devons chercher quelque chose d'autre pour nous distraire. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, mon amour, nous devons penser à quelque chose. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de biscuits, en fait. J'en ai envie depuis des semaines. Bonne idée. Oui, aujourd'hui je vais faire un type de cookie très différent. Différent? Comment ça? Je suis curieux. Quand tu auras fini, nous pourrons nous asseoir ensemble dans le jardin, boire du thé et manger les biscuits. La vieille dame est allée dans la cuisine. Elle mit sur le plan de travail la farine, le sucre et l'huile dont elle avait besoin pour faire cuire les biscuits. Elle ajouta un peu de gingembre provenant de peu de gingembre qu'elle gardait sur l'étagère de la cuisine. Puis, après avoir mélangé tous les ingrédients, elle commença à préparer les biscuits. Le gingembre est très bon pour la santé. Il guérit les gens. Laisse-moi en ajouter. Elle a fait des petites boules de pâte et les a placées sur le plateau. Enfin, elle fit un grand biscuit en forme de bonhomme, le plaça sur le plateau et mit sur le plateau au four. Pendant que les biscuits étaient dans le four, la femme réfléchissait. Quand ce bonhomme de pain d'épices sera cuit, je le montrerai à mon mari et le surprendrai. Ensuite, pendant que nous boirons notre thé, nous pourrons le placer sur une chaise vide et discuter avec lui. Elle mit des gants de cuisine et sortit le bonhomme de pain d'épices au four. Heureuse, elle regarda son chef-d'œuvre. Oh, il est magnifique, mais il n'a pas de sourcils, de nez ou de bouche. Elle a immédiatement fait ses yeux avec des raisins secs, son nez avec une noisette et sa bouche avec un petit poivron, et a regardé avec émerveillement. Une fois que j'aurai ajouté les fraises comme boutons sur sa chemise, il sera complet. Si seulement il pouvait prendre vie. Dès qu'elle a ajouté les boutons, son souhait s'est réalisé. Le bonhomme de pain d'épices a sauté au milieu du plateau. Oh, il fait si chaud ici. Je vais sortir dans le jardin. La vieille femme était en état de choc. Oh Dieu, tu as entendu nos prières? Tu nous as envoyé un merveilleux petit-fils aussi doux qu'un cookie. Elle courut tout droit après lui dans le jardin. Mais le bonhomme de pain d'épices n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il continuait à courir dans le jardin en riant aux éclats. Le bonhomme de pain d'épices est vivant. Il va devenir notre petit-fils. Ne le laisse pas s'échapper. Attrape-le. Son mari, qui était également sous le choc, s'est aussi mis à courir après le cookie. Bien sûr, 2 personnes âgées ne pouvaient pas courir aussi vite. Le bonhomme de pain d'épices avait couru assez loin et la vieille femme n'arrivait pas à lui faire entendre sa voix. Ne t'enfuis pas, petit bonhomme de pain d'épices. Nous n'allons pas te manger. Tu vas devenir notre petit-fils. Alors que le bonhomme de pain d'épices passait devant une ferme, une vache le vit. Quelle odeur délicieuse! Je veux te manger! J'en ai assez du foin! Je vais t'attraper maintenant! Tu ne pourras jamais m'attraper, même si tu essaies très fort. Tu continues à manger ton foin, grosse vache.
Espèce de grossier personnage, attends de voir! La vache en colère courut plus vite et poursuivit le biscuit. Le couple de personnes âgées et la vache essaient de suivre le biscuit. Les passants les regardaient avec étonnement et les regardaient courir, essayant de comprendre ce qui se passe. Quelle scène c'était! Il n'y a pas de raison de courir après moi. Je suis plus rapide que vous. Personne ne peut m'attraper car je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. Le bonhomme de pain d'épices les provoquait pour les mettre en colère. Pendant ce temps, un cochon qui se trouvait devant a remarqué le groupe en train de courir. Alors le bonhomme de pain d'épices a crié au cochon en les déplaçant. Hé, gros cochon, tu manges tout. Tu ne voudrais pas m'en manger aussi? Je suis très gentil. Regarde si tu peux m'attraper. Le cochon qui entendit cette insulte se mit très en colère et commença à poursuivre le bonhomme de pain d'épices. C'est comme ça, hein? Viens ici, petit cookie malicieux. Le vieux couple et la vache n'ont pas pu m'attraper. Tu crois que tu vas m'attraper? Tu ne peux pas parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. À ce face, le bonhomme de pain d'épices s'amusait vraiment. Il ne cesse de se retourner vers eux et d'écaler de rire pour les mettre encore plus en colère. Il vit un poulet paresseux assis au bout d'une clôture. Bonjour, je suis le bonhomme de pain d'épices. Bonjour! Vous devez être très appétissant, car il y a une foule qui vous poursuit. Vous aussi, Madame Poulet? Je me demande quel goût vous avez. Comme si on avait besoin de vous aussi. D'abord, apprenez à voler et peut-être que vous m'attraperez. Tu es juste un oiseau qui ne veut pas. Vous ne pouvez pas m'attraper parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. Le bonhomme de pain d'épices continua à courir et rencontra un mouton qui broutait. Hé, toi, sac de coton à tête d'herbe, attrape-moi. Viens ici, grossier biscuit. Si je t'attrape, je vais te manger d'une traite. Au lieu de dire ben, attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas attrape-moi et mange-moi. Le bonhomme de pain d'épices arriva jusqu'au bout de la route, c'est-à-dire jusqu'au bout d'une rivière. Il savait qu'il ne pouvait pas aller dans l'eau, sinon il allait fondre. Alors il réfléchissait à un temps. Un renard est apparu de nulle part. Le renard rusé avait l'intention de le piéger pour pouvoir le manger. Je peux te faire traverser. Allez, monte sur mon dos. N'aie pas peur, dépêche-toi. Le bonhomme de pain d'épices fit confiance au renard et sauta sur le dos. Le renard commença à nager dans la rivière. Pendant ce temps, le groupe qui poursuivait le bonhomme de pain d'épices atteignit la rive de la rivière et regarda avec étonnement la scène. Il y avait un bateau attaché à proximité. Le vieux couple détache le bateau et commence à ramener pour poursuivre le renard sur la rivière. La vieille femme savait ce que le renard avait l'intention de faire, alors ils se sont attrapés le plus près possible. Mon Dieu, protégez mon petit bonhomme de pain d'épices. Le renard commença son plan astucieux. Mon cher ami, j'ai mal au dos. Je vais donc m'enforcer un peu plus dans l'eau. Viens sur le dessus de ma tête pour ne pas te tourner. Le bonhomme de pain d'épices sauta sur la tête et ils continuèrent à descendre la rivière. Le vieux couple a crié. Fais attention, tiens-toi bien. Ce renard veut te manger. N'aie pas peur, N'aie pas peur. Viens nous voir. Le renard se rendit compte que son plan était fichu, alors il secoua la tête et le bonhomme de pain d'épices s'envola dans les airs. Le renard ouvrit la bouche en attendant que la cookie tombe dans sa bouche, mais le bonhomme de pain d'épices a réagi rapidement et a sauté dans le bateau. Mais il y avait toujours peur du couple de personnes âgées. N'aie pas peur, bonhomme de pain d'épices. Nous ne te mangerions jamais. Tu es notre petit-fils maintenant.
Tu seras un compagnon pour nous. Nous avons maintenant un petit-fils avec qui nous pouvons discuter tous les soirs. On ne s'ennuiera plus du tout, n'est-ce pas mon cher? Oh, vraiment? Même après que je t'ai fait courir après moi et que j'ai dit toutes ces choses grossières aux autres? Bien sûr, tout le monde peut faire des erreurs. L'important est d'accepter ses erreurs et de ne jamais les répéter. Ok, je promets qu'à partir de maintenant, je serai un enfant de pain d'épices très poli. D'abord, je vais m'excuser auprès de tous les animaux que j'ai insultés. Ils rentrèrent chez eux. Le bonhomme de pain d'épices était maintenant en sécurité. Ensemble, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.